Ça allait faire 1 an. 1 an que mon grand frère nous avait quittés. Mais aussi 1 an que je me suis retrouvé seul. Du jour au lendemain à devoir tout assumer. J'ai essayé de me persuader que j'avais la situation en main. Mais à mesure que le temps passait, les problèmes ne faisaient que s'empiler. Fallait que je tienne bon. Alors, ça bosse sur quoi? Sur maths. C'est pourtant à ce moment précis Tiens, c'est pour toi. que tout s'est écroulé. J'avais pris l'habitude de recevoir des mises en demeure. Mais celle-ci, elle était différente. Mais j'ai encore refusé d'y croire. Je pouvais pas accepter que le malheur s'abatte une nouvelle fois sur nous. Malgré tout, c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. Les repas, ils étaient de plus en plus maigres. Et le frigo, de moins en moins plein. Sans compter le froid, l'humidité et les problèmes de chaudière. J'étais perdu. Mais je devais trouver une solution. J'étais partagé entre le chemin de la raison et celui qui a coûté la vie à mon grand frère. Et malheureusement, avec le ventre vide, on a tendance à réfléchir différemment. Et encore plus quand ça concerne sa propre famille. Bon, traînez pas trop les gars. Je m'étais pourtant promis de jamais suivre ses pas. Mais j'étais sur le point de manquer à ma parole. Mon grand frère, il a tout fait pour qu'on puisse jamais manquer de rien. Et moi, j'étais en train d'échouer. J'avais honte. Honte de ne pas avoir su redresser la barre à temps. Alors j'ai dû prendre une décision. Sûrement pas la plus noble, mais la fin justifie les moyens. Ouais, ça dit quoi? Tranquille et toi? Tu veux bosser? J'ai plus le choix. Tiens, y a tout dans le sac. Ok. Vous savez ce qu'on appelle l'effet papillon? Non? C'est ce qui désigne un petit événement, pouvant paraître insignifiant à première vue, mais qui peut déclencher une série de réactions en chaîne, ayant des conséquences parfois imprévisibles. Chaque battement d'aile peut provoquer un impact disproportionné sur le long terme. Et les miennes, elles ont commencé à battre. À cet instant précis. J'avais pas conscience de ce que j'étais en train de faire. Mais j'étais persuadé de le faire pour les bonnes choses. alors que je savais pertinemment qu'il fallait pas y toucher.
si à ce moment-là, j'avais su comment mon grand frère il était mort, j'aurais sans doute réfléchi à 2 fois avant d'arpenter tout Paris sous la pleine lune. Mais c'était déjà trop tard. Plus aucune marche arrière possible. Mes ailes à moi, elles étaient déjà déployées. J'étais mort ou quoi? Laisse tomber, c'est la merde. Les huissiers sont sur mes côtes là. Le speeder ça paye plus ou quoi? Vas-y, je me casse mon côte. J'aurais dû demander de l'aide. Quand il était encore temps. Mais j'ai préféré tout garder pour moi. Pensant que j'allais pouvoir m'en sortir seul. La veille, en l'espace d'une soirée, j'avais gagné l'équivalent de 3 jours de travail. Alors je m'étais donné 1 mois. 1 mois pour redresser la barre. Et remettre ma vie en ordre. Mais j'ai réalisé que cette fois-ci, j'allais manquer de temps. Alexis Dupont, huissier de justice. Vous êtes bien monsieur Thiam? Ouais, c'est moi. On peut pas cacher un éléphant sous un lit. Donc j'ai dû tout leur expliquer. Et lui, il arrêtait pas de me fixer. Avec sa tête de con. Le temps semblait arrêter. On vous laisse 20 minutes pour faire vos affaires. Et moi impuissant. Sans savoir où on allait passer nos prochaines nuits. Ok. Je vous laisse signer justicier, vous pourrez quitter les lieux. Ce connard. Il voulait pas lâcher le regard. J'avais même l'impression qu'il avait pris un malin plaisir à nous mettre dehors. Après avoir pris son mal en patience. J'étais traversé par la colère et la honte. Mais heureusement, j'avais un 3e frère sur qui j'étais sûr de pouvoir compter. Tu fais quoi là? Les huissiers ils nous entègent. Et comme si c'était pas assez, la meuf que je kiffais, elle s'est barrée comme une lâche. C'est donc comme ça que ça se passe aujourd'hui? Parle à la luna, je sais qu'elle m'entend pas là-bas. Je suis pas comme As, mais je vois les huissiers devant ma porte. Change les kilogrammes en grammes, j'espère qu'au moins le soleil m'entendra. Je sais que c'est haram, mais je suis à 2 doigts de sortir mon clutch. Je peux pas lire dans ton cœur, mais je vois dans tes yeux tu mens. Bébé, voir que je suis dans les galères, faut que je m'écarte du dévoiement.